c'est souvent ça, en fait, que je dis aux parents. Je dis, je vais pas te dire quoi faire, je vais juste t'aider à voir ce que moi je vois à travers mes lunettes à moi, puis après ça, tu vas voir de toi-même, tu vas vouloir intervenir différemment, tu sais. Au-delà des murs est un balado qui donne la parole à différents intervenants engagés pour l'épanouissement de l'enfance. Au-delà des murs des installations, des organisations, des institutions, pour nommer les incohérences, les problématiques et les obstacles à l'épanouissement de l'enfance. Mon nom est Suzanne Dano et avec chacun de mes invités qui se démarquent par leur engagement, on va aller au-delà des préjugés, des limitations, des croyances, du conformisme. Et ensemble, on va explorer des initiatives, partager des expériences stimulantes et apporter des solutions à l'épanouissement de l'enfance. Si vous êtes interpellé par le vécu des enfants, je vous invite à laisser un commentaire, à partager et vous abonner à cette chaîne. Alors, je vous attends dans ce prochain épisode. Bonne écoute. Bonjour, bonjour, Elisabeth. Bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un Grand grand plaisir. plaisir. Oui! Vraiment, vraiment. Je me sens honorée que tu aies accepté parce que je suis encore à mes débuts. Je me sens une débutante, fait que c'est comme un honneur là, d'avoir une personne de ta qualité dans cette série-là. Merci d'être là. Mm. Ça me touche vraiment beaucoup, comme je te disais. Pour moi, c'est un jeu, faire des enregistrements comme ça, parler de sujets qui m'intéressent, qui m'interpellent autant avec d'autres passionnés. Fait que vraiment tout le plaisir pour moi, Suzanne. Merci, bienvenue. Alors, veux-tu commencer par te présenter? Qui es-tu, Elisabeth? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Elisabeth Dufresne. Je suis dans l'univers de l'éducation depuis une dizaine d'années. Au départ, j'ai cru, comme la plupart des gens, que pour contribuer dans le monde de l'éducation, je devais devenir enseignante. Fait que j'ai commencé sur les bancs d'école, en fait, à l'université. J'ai étudié un petit peu en enseignement primaire, préscolaire. Mais dès la première année, j'ai vraiment réalisé que c'était pas un milieu dans lequel j'allais pouvoir atteindre mon potentiel. Je sentais pas que c'était un milieu qui était supportant pour ce que j'avais vraiment envie de faire, ce que je sentais qui était vraiment vivant profondément. Alors, je suis partie avec mon baluchon. J'ai fait mon petit bout de chemin à moi. Euh, à partir de ce moment-là, je me suis beaucoup impliquée dans tout ce qui est réseau d'éducation alternative au Québec. Euh, Pendant quelques années, j'ai fait partie du réseau des écoles démocratiques. Donc, l'idée, c'était vraiment de redonner de la voix aux enfants, de redonner comme du pouvoir aussi aux enfants. Puis à travers cette exploration-là, ben, à un moment donné, j'ai aussi rencontré les limites de ça. Euh, et donc, j'ai voulu pousser un peu plus loin, comprendre le développement de l'enfant pour voir finalement c'est quoi les réels besoins des enfants à travers tout ça. Et, euh, et je crois avoir trouvé beaucoup, beaucoup de réponses lorsque j'ai découvert le docteur Gordon Neufeld, donc qui a écrit le livre Hold On to Your Kids, qui a été vraiment un tournant dans ma vie. Euh, donc, à travers toutes ces explorations-là, on dirait que c'est la personne qui a mis des mots sur mon expérience, sur ce que je pouvais percevoir, puis qui a aussi ouvert mon champ de conscience. Puis à partir de ce moment-là, disons que ça a vraiment fait en sorte que j'ai voulu partager avec le plus de gens possible mes découvertes. Donc aujourd'hui, je suis accompagnante familiale. J'ai été d'abord formée aussi comme éducatrice à la petite enfance, donc j'ai travaillé en CPE, en garderie. Mais voilà, je m'amuse à partager ces connaissances-là sur le développement de l'enfant, basées sur la théorie de l'attachement. Je le fais entre autres à partir de mon podcast Les Émergents. Donc en gros, c'est ça.
Et c'est tout un parcours d'une vie, hein? Fait que dans le Oui. fond, c'est comme essayer de trouver l'essentiel dans tout ce cheminement-là. C'est pas toujours simple, mais en même temps, c'est la belle occasion d'apprendre à mieux te découvrir puis à mieux te connaître avec tout ce que tu fais ici. Et que Mhm. c'est très agréable de t'accueillir. Euh, Moi, je propose toujours les mêmes questions à mes invités. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que c'est l'épanouissement? Puisque au-delà des murs, c'est pour l'épanouissement de l'enfance. Alors, j'aimerais ça entendre quelle est la couleur que tu mets à ce mot épanouissement. Ouais. Euh, pour moi, l'épanouissement, c'est un chemin vers soi. Donc, si je prends l'image, par exemple, d'un arbre, j'aime beaucoup avec les familles que j'accompagne donner cette image-là de l'arbre. Euh, je dis aux parents, l'idée, c'est pas que on a justement à former notre arbre, c'est juste qu'on a à s'assurer qu'il puisse atteindre son fruit. OK? Puis pour moi, en fait, l'épanouissement, c'est le chemin qui nous mène à notre fruit intérieur. Puis c'est quoi ce fruit-là? C'est notre couleur à nous, notre essence, notre saveur. Euh, et en fait, c'est notre contribution au monde. Euh, fait que pour moi, l'épanouissement, c'est comme marcher vers un soi radical, j'ai envie de dire. Devenir radicalement soi. Puis ça peut paraître comme simple comme ça, mais je pense qu'il y a plein de choses sur le chemin qui peuvent faire en sorte qu'on on n'a pas l'espace de se rencontrer pour vrai. Euh, Puis pour se rencontrer pour vrai, je pense que il faut être déposé dans la vie. Euh, et pour moi, un des piliers, justement, puis un des mandats premiers du parent, c'est d'offrir ce repos-là à l'enfant pour qu'il puisse pleinement s'abandonner à ce processus-là. Puis donc, pour moi, l'épanouissement, c'est aussi d'avoir l'espace de toucher à sa curiosité. Euh, Qu'est-ce qui nous mène vers nous-mêmes? C'est une curiosité, tu sais, c'est un intérêt, c'est être emballé, être aventurier. Euh, mais ça, c'est une force de vie, tu sais, qui peut être bloquée, qui peut arrêter de circuler en nous quand on est préoccupé. Euh, ben, notamment, en fait, par notre sécurité de base, hein, par les racines de l'arbre doivent être vraiment ancrées si on veut pouvoir atteindre ce fruit-là. Donc, c'est ce que je fais aussi avec les parents, c'est que j'essaie de les amener à conscientiser euh, leur rôle, puis comment on offre cette sécurité-là ultime qui permet justement à l'enfant de, de marcher vers leurs fruits. Je ne sais pas si ça te parle, cette image-là. Ben, en fait, je trouve ça vraiment drôle parce que plus je te connais, plus je me retrouve. Tu sais, Hmm. puis dans ta définition de l'épanouissement, moi, pourquoi j'ai choisi ce mot-là, c'est parce que j'avais l'image d'un fruit, de Hmm. permettre justement à l'éclosion d'une personne qui amène jusqu'à cette Ouais. étape de fruit. Et que je me reconnais vraiment dans cette image-là, je me vois. Et quand tu parlais tantôt que tu as voulu être un peu la voix des enfants, moi, quand j'ai fait ma maîtrise, c'était l'élan qui me motivait de me dire, moi, je veux être une voix pour les enfants parce que je trouve que souvent, ben, tu sais, c'est les adultes qui portent un regard sur les enfants toujours, puis je me sens tellement proche de mon enfant intérieur que je suis comme, ah, on peut-tu parler au nom des enfants, de leur parler un peu plus de qu'est-ce qu'ils peuvent vivre? Fait que oui, ça me rejoint beaucoup Hmm. l'image que tu proposes, puis cette idée d'arbre, justement, la formation que je vais donner ce soir, je propose un arbre avec les racines et tout ça. Fait que oui, je me reconnais dans ce que tu proposes comme Ouais. définition de l'épanouissement. Et ça m'amène à à te poser la question, tu dirais que c'est quelle partie de ta vie que tu trouves épanouie particulièrement, tu sais, puisque tu as Ouais. cette idée de fruit, de chemin vers soi. Ouais. Euh,
Je pense pas que c'est un chemin qui est linéaire. Je pense que c'est un chemin qui... j'ai comme l'image un peu de la spirale, là. Des fois, c'est comme on a l'impression de tourner en rond, mais finalement, on est toujours en train de faire, tu sais, un pas de plus vers soi. Fait que c'est ça, il y a des moments dans ma vie où j'ai l'illusion que, ah, voyons, il y a un ajustement ou il y a un petit retour en arrière. Mais en fait, quand je prends de la perspective, je réalise que je marche toujours plus vers euh, ce que j'ai toujours rêvé, tu sais. Puis en ce moment, je me sens vraiment dans ma vie de rêve. Euh, j'ai vraiment cultivé ce rêve-là de venir vivre dans une communauté depuis super longtemps. Puis actuellement, je vis dans un petit village dans les cantons de l'Est où je suis vraiment en train de tisser ce que moi j'appelle là, un village d'attachement. Donc, de créer des liens qui sont significatifs, d'avoir des gens au quotidien qui sont là, avec qui on développe des souvenirs, on développe, tu sais, tellement de... En fait, c'est ça que je trouve beau, c'est que à travers mon podcast puis mes projets, j'ai comme... Je parle de beaucoup de théories puis de beaucoup de concepts. Mais actuellement, j'ai la chance de pouvoir les mettre en pratique pour de vrai, tu sais, que ça sorte juste de la théorie comme ça l'a été, mettons, dans les dernières années. Fait que ça me donne l'impression, tu sais, d'intégrer puis d'incarner plus mon rêve. Puis c'est là où que je sens que je m'approche de l'épanouissement. Puis aussi, ben, depuis cette année, j'ai commencé à accompagner des familles. Puis ça fait vraiment longtemps que c'est mon rêve de pouvoir faire ça, de juste sentir aussi que, justement, à travers mon travail, je peux être radicalement moi. Puis je pense que il y a beaucoup d'espace dans la vie où on ne peut pas être soi, puis que ça nous gobe beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, puis là, c'est la première fois où je sens que mon travail m'énergise. Euh, donc, en ce sens-là, je sens que je marche le chemin, mais comme je disais tantôt, il y a des moments aussi où il y a des ajustements à faire, puis je marche ce chemin-là avec beaucoup d'humilité, mais je me suis jamais sentie aussi proche de ce rêve. Ouais. Hmm. C'est comme il se matérialise encore un peu plus concrètement. Mm. Puis moi, ce que j'ai découvert dans ma vie, c'est que, tu sais, il y a l'expression être sur son X, Ouais. mais en même temps, j'ai découvert que le X, il bouge aussi. Oui, Il n'y a c'est pas ça. un X stable. Fait que des fois, on est pleinement dans notre espace qui correspond complètement, mais comme nous, on évolue puis on avance sur ce chemin-là, c'est de savoir avancer et continuer de faire évoluer Mm. cet espace précis qui nous colle à la peau. Et puis, ouais, ben, Ouais. je suis contente pour toi que tu aies trouvé cet espace-là. Puis en même temps, j'ai envie de dire, ben, c'est génial que tu aies trouvé cette communauté-là aussi qui est comme l'enracinement, hein. On a besoin de liens humains. Puis ça me Ouais. parle parce que justement, tu sais, moi, je vais fréquenter des fois des services de garde justement pour me reconnecter aux enfants, tu sais, parce que effectivement, c'est facile d'être dans la théorie, puis à un moment donné, ben, je me dis, mais moi, j'ai besoin de voir dans la vraie vie avec des vrais enfants, puis voir est-ce que je fly, moi, là, Absolument. dans mes idées, est-ce que je suis trop comme Ouais. déconnectée? Ça fait du Ouais. Mais je bien pense d'être que avec c'est des vrais ça. enfants. Mhm. Mm. C'est ça que j'ai vécu aussi dans mon parcours quand justement j'étais vraiment à re-questionner la relation adulte-enfant, les dynamiques tu sais, plus hiérarchiques entre les adultes et les enfants. Il y avait quelque chose sur papier qui me semblait tellement, tu sais, tellement exceptionnel, mais quand je suis arrivée plus sur le terrain, j'ai réalisé que non, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que je pense que c'est important d'aller tester ses idées puis de rester humble. Ça, c'est vraiment important. Des fois, tu sais, je pense que quand on est passionné, c'est correct aussi, tu sais, d'avoir des espaces de confiance, puis ça fait partie aussi du jeu. Mais des fois, c'est correct aussi de prendre du recul puis de dire, ah, ici, tu sais, je me suis trompée, puis il y a des réajustements. Fait que c'est ça, ça fait partie du jeu. Oui, ouais, c'est comme c'est là-dedans, c'est comme de rendre quelque chose de plus théorique, comme organique, tu sais, c'est comme Oui, dans la vraie vie.
Tu sais, c'est pas linéaire, Mm. comme tu disais. Qu'est-ce qui est organique, c'est que ça bouge, ça joue, ça danse, ça contourne, oups, ça s'arrête à telle place, ça reprend plus tard. Il y a tellement de rythme dans la vie qui fait que c'est pas Mhm. linéaire, fait que on a besoin d'incarner ça dans la matière, là. Ouais, Ouais. c'est important. Puis, tu sais, moi, je suis même pas encore parent. Fait que je le sais qu'une fois que je vais être parent, tu sais, c'est pas la même chose qu'être éducatrice. Puis, je suis certaine que mon discours va continuer à changer, puis à se modifier, puis à se nuancer. Mais je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça. Tu sais, des fois, on a le désir d'être parfait, puis on a le désir on veut parler puis partager nos découvertes juste quand on va vraiment avoir trouvé la bonne, la bonne formule, j'ai envie de dire. Mais j'apprends aussi à dire non, c'est ça, la vie, c'est un processus. Puis c'est correct aussi de juste se tromper. Puis c'est ça qu'on veut offrir aux enfants aussi. Tu sais, on veut leur permettre à travers leurs jeux, leurs explorations, des fois juste se tromper, de tomber, puis de se relever, puis de réaliser que ça fait partie du développement, puis de l'épanouissement aussi, là. Mm. Ouais. Et moi, j'ai un petit, je pense, un petit blocage avec l'idée de se tromper. Ah! Dans le sens que j'ai une autre perception, c'est comme si nos œillères s'ouvrent tranquillement. Tu sais, fait que c'est Mm. pas qu'on se trompe, c'est que là, on a une vision plus étroite. Fait que là, Mm. on a notre vérité en fonction de dans cette Oui. orientation-là. Et plus nos œillères s'agrandissent, mais plus on a une autre perception de la Mm. réalité qui englobe plus de choses. Alors, Ouais. quand tu parles de ta vérité avec ces œillères-là, c'est ta vérité. C'est comme, ben, tu ne te trompes pas, Ouais. c'est ça ta vérité. Ouais. Mais plus tu grandis ton Mm. champ de perception de la réalité, mais plus ça se Mm. nuance, il y a de la profondeur. Fait que, tu Mm. sais, je trouve que c'est intéressant de justement nommer ta vérité parce qu'il y a plein de gens qui sont inspirés par ce que tu vois, tu sais. Ouais, c'est beau Fait ça. que, Mm. ouais, Merci pour fait que l'image. tu te trompes pas. C'est pour ça que je réagis. J'aime ça, ouais, tu sais, de dire, je trouve ça beau aussi, c'est, effectivement, je pense que c'est ça, tu sais, qu'on fait constamment, puis, tu sais, sur les réseaux sociaux, tu sais, de plus en plus, il y a des podcasts, il y a beaucoup de monde qui s'exprime, puis je trouve ça beau, comment tu le dis, c'est, on partage, en fait, notre perception du monde, nos lunettes. Puis c'est souvent ça, en fait, que je dis aux parents, je dis, je vais pas te dire quoi faire, je vais juste t'aider à voir ce que moi je vois à travers mes lunettes à moi, puis après ça, tu vas voir de toi-même, tu vas vouloir intervenir différemment, tu sais. Fait que, ouais, Exactement. merci pour ça, je vais le garder en tête. C'est bon. Ouais. Alors, ben, j'ai envie de glisser doucement vers cette autre question qui est, pour moi, c'est comme un besoin de, justement, de mettre sur la table cette réalité-là, qu'il y a des obstacles à l'épanouissement de Ok. l'enfance. C'est comme si, je sais pas, j'en entends pas parler tant que ça parce qu'on veut Mm. pas rendre les gens coupables, on veut pas Ouais, mettre de pression parce qu'on sait que la réalité est tellement exigeante, mais en même ouais. temps, être la voix des enfants, ben pour moi, ça fait partie de justement Mhm. oser nommer. Quelle serait dans ta perception de ta réalité, de ce que tu vis, Ouais, les obstacles à l'épanouissement de l'enfance? ouais. Il y a comme, pour moi, trois piliers majeurs dans le travail que je fais. Puis ça donne que ces trois piliers-là sont fragilisés par la culture actuelle. Euh, Moi, je parle souvent d'un dérèglement invisible. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une espèce de chaos pour moi dans certaines forces naturelles. Tu sais, la nature, elle est là pour notre épanouissement, elle est là pour nous supporter dans notre développement. Puis donc, il y a toutes sortes de dispositifs spontanés qui sont là, qui sont offerts, qui nous permettent d'avancer sur ce chemin-là. Puis actuellement, ben, la culture, elle prend pas soin de ces dispositifs spontanés-là. OK? Pour moi, le premier, le majeur, le fondamental, c'est l'attachement. C'est la relation. Puis actuellement, on vit dans une culture, en fait, qui vient entraver cette, ce liant-là
en fait. Fait que si on rentre plus là, dans des exemples concrets là, pour pas rester juste dans la théorie, qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, les familles ont de moins en moins de temps avec leurs enfants. OK? Donc, euh, souvent, les enfants vont de plus en plus tôt à la garderie. Moi, c'est quelque chose que tu parlais justement de la voix de l'enfant, là, puis des fois d'oser dire des choses qui sont inconfortables, mais on sent à l'intérieur de nous que c'est comme, OK, ça, je dois le partager. J'ai une réticence face au fait qu'on envoie les enfants aussitôt à la garderie. Euh, Surtout quand on affirme que c'est pour le bien-être de l'enfant. Euh, Parce que je peux vraiment comprendre justement actuellement que la culture fait en sorte que des fois on n'a comme pas le choix, là. Euh, mais j'aimerais ça qu'on puisse être plus transparent sur le fait que c'est pour des besoins économiques, plus que pour des besoins fondamentaux humains. Euh, donc, je crois pas que le système actuel réponde aux réels besoins d'attachement du jeune enfant, notamment par les ratios qui sont vraiment peu représentatifs de ce qu'un enfant a vraiment besoin. Euh, j'ai travaillé en pouponnière. C'était c'était 5 bébés pour un adulte ou 10 bébés pour deux adultes. Donc, vous vous imaginez. Euh, c'est ça qui est triste, c'est que quand tu es dans quand tu dans le système, quand tu es en éducation à l'enfance, dans tout ce qui est formation là, technique d'éducation à l'enfance et tout ça, euh, on t'enseigne des choses qui sont très justes. OK? Moi, j'ai été étonnée. En fait, on en parlait beaucoup de l'attachement dans la formation d'éducatrice. Mais quand tu arrives sur le terrain, il y a un réel décalage entre ce qui est propagé dans la formation puis dans la réalité. Euh, les enfants aussi à l'école, en fait, se retrouvent dans des ratios qui sont décalés aussi de leurs besoins, hein. C'est pas juste à la garderie, c'est important de le dire. Et ça fait toutes sortes de phénomènes. Un des phénomènes dont je parle beaucoup, moi, c'est l'orientation par les pairs. Donc, le fait que les enfants, en fait, vont se tourner vers d'autres enfants pour obtenir guidance, sécurité affective dans la vie. Et ça apporte toutes sortes de blocages, en fait, au niveau du développement affectif, au niveau, tu sais, de la maturité. Les émotions, hein, c'est ça qui nous fait maturer dans la vie. Si je me sens pas en sécurité de vivre mes émotions, d'être pleinement moi-même, ça va être difficile, en fait, de prendre en maturité. Je vais vouloir imiter aussi mes pairs au lieu de prendre, en fait, pour modèle des adultes matures ou des enfants plus âgés. Ça, c'en Ça, est un c'est que, gros enjeu. Oui, ouais, t'en as parlé. Moi, ça a été comme une prise de conscience quand j'ai écouté ton podcast sur oui, justement les adolescents, là, ouais, l'attachement par les pairs et de voir comment ce besoin d'attachement-là est tellement vital ouais, que je vais m'attacher à qui est là. exact. Hmm? Fait que c'est pas, il n'y a pas de discrimination du cerveau qui est Mm, possible pour dire, ça serait peut-être mieux que je m'attache à mon parent, même si je le exact. vois moins souvent. Mm, Je vais m'attacher aux enfants qui sont à côté de moi parce que c'est vital de m'attacher. ouais, Et là, si les modèles qui sont autour de moi ont le même âge que moi, ben, puis en plus, c'est des enfants que je ne verrai plus quand j'aurai quitté la garderie. Ça exact. donc occasionne d'abandon et de. Fait que c'est de voir à quel point, premièrement, l'importance de ce besoin-là, Mhm, l'attachement, et deuxièmement, à quel point le contexte, comme tu dis, n'est pas favorable à permettre de répondre aux réels besoins, d'évoluer, de cheminer, de grandir et ouais, d'avoir un attachement qui dure dans le temps aussi, là. mhm, exactement. Euh, Ce phénomène-là, il est omniprésent. Tu sais, on parlait justement de l'adolescence. Tu faisais mention d'un podcast que j'avais fait sur l'adolescence. Euh, de nos jours, les jeunes font ça aussi avec les influenceurs. Donc, ils vont s'attacher à des youtubeurs, à des figures en ligne qui vont se mettre à avoir une influence démesurée. Puis, en fait, ce que ce phénomène-là vient créer, c'est vraiment important de comprendre ça, c'est que ça crée
un décalage culturel aussi entre les parents et les enfants. Donc, c'est difficile de venir se retrouver parce qu'on n'a plus les mêmes codes, on n'a plus le même langage. Donc, déjà qu'on passe peu de temps ensemble, quand on est ensemble, on a de la misère à venir se rejoindre puis à venir connecter parce que nos univers sont rendus tellement différents. Euh, donc, ça, pour moi, c'est le point majeur. Euh, c'est vraiment la chose pour moi sur laquelle on devrait s'attarder en priorité. C'est sûr que le fait aussi qu'il y a comme un, ex- un- une séparation aussi dans la famille, sur le territoire. Tu sais, maintenant, j'ai une grand-mère qui vit à Sorel, j'en ai une qui vit à Magog, j'ai un père qui vit dans telle région. Fait que c'est difficile aussi pour les parents d'aujourd'hui. Ils se sentent moins supportés aussi par la famille élargie. Ça fait partie aussi du phénomène parce que c'est là aussi on va aller chercher des ressources euh, plus dans le système, là, j'ai envie de dire, pour venir contrebalancer cette séparation-là. Donc, c'est comme chaque petit détail vient influencer, en fait, d'autres éléments, tu sais, de cette dynamique-là. Puis ça crée pour moi un cercle vicieux euh, qui est comme c'est ça qui est invisible. Pour moi, c'est pour ça que je parle du dérèglement invisible, c'est qu'il y a très peu de gens qui sont conscients de ça. Euh, Fait que pour moi, ça, c'est un pilier majeur. Il y en a un autre qui est super important, c'est qu'un enfant, ça se développe en jouant. Puis on entre dans un ère, ben, ça fait quand même un petit bout, là, mais où on est beaucoup dans la scolarisation. Notre perception du développement d'un humain, c'est par donc la scolarisation, donner des cours, donner des formations. Puis même dans, je dirais, l'univers plus alternatif, il y a beaucoup de parents qui vont fouler l'horaire de leur enfant. Par exemple, une famille qui ferait l'école maison. OK? On va fouler l'horaire de notre enfant de plein de cours variés pour s'assurer que notre enfant, tu sais, ait un horizon vraiment vaste puis qu'il puisse essayer toutes sortes de choses. Mais en fait, ce qu'on réalise, c'est que l'enfant, fondamentalement, ce qu'il a besoin, c'est de jouer librement. Donc, on est dans une culture qui, de plus en plus, voit le jeu comme une simple façon de venir se reposer entre les réelles sessions d'apprentissage et de travail. Euh, donc, pour moi, je le vois un peu comme une forme de dévalorisation de ce dispositif spontané-là, dans le sens que tous les mammifères apprennent par le jeu. Euh, Puis le jeu, en fait, c'est la seule façon d'apprendre. C'est ça qu'on réalise parce que tout ce qui est enthousiasme dans la vie va faire en sorte qu'on va réellement retenir nos apprentissages. Puis pas juste ici, dans notre corps. C'est holistique, hein? Le jeu, c'est émotionnel. OK? Donc, on peut apprendre par cœur quand on n'a pas d'enthousiasme, mais bien rapidement, on réalise qu'on va oublier la majorité de ce qu'on a appris, tu sais. Euh, donc, c'est pas rien. T'allais dire quelque chose? Oui, parce que j'ai écouté ton entretien avec André Stern Oui. et je trouvais ça vraiment tellement intéressant et passionnant. Et en même temps, j'avais une question que j'aurais aimé lui poser, mais que là, je vais te poser à toi. Mhm, Qu'est-ce que c'est le jeu? Qu'est-ce que c'est jouer? mhm. Puis je vais t'explorer après. Très bientôt pour la deuxième partie de cet entretien avec Élisabeth Dufresne.